Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais aborder un sujet tout à fait différent de tous les sujets que j'ai traités jusqu'à présent. Il s'agit d'une question philosophique qui, quelles que soient les réponses qu'on y apporte, ils ne seront jamais satisfaisantes. Cette question que tout le monde peut se poser est la suivante. Et si la mort n'existait pas? Réponse après le générique. Quand j'ai décidé d'aborder ce sujet, j'avais du mal à choisir de quel côté le traiter, car la mort touche à tous les aspects de la vie, que ce soit la vie humaine, animale, végétale ou même à l'échelle astrale, puisque les astres aussi meurent, comme d'ailleurs ils naissent. Ils font donc partie intégrante de ce cycle de vie et de mort. Mais puisque le sujet est tellement vaste et multidimensionnel, je vais essayer de le traiter seulement du côté qui touche à l'être humain. La mort était toujours un mystère pour l'homme, au même titre que son existence l'était. Pour certains religieux, la mort n'est qu'une porte obligatoire pour accéder à la vie éternelle appelée l'au-delà, où chacun sera au rendez-vous le jour du grand jugement pour rendre les comptes de tout ce qu'il a fait, du bien ou du mal, dans sa vie antérieure. Pour les scientifiques, la mort n'est pas du tout la fin, mais une simple transformation. Car comme disait Lavoisier, rien ne se crée, rien ne se perd, le tout se transforme. Donc la mort donne naissance à d'autres formes de vie. Par exemple, lorsqu'une personne meurt, elle se décompose et toutes les cellules, les microbes, les virus, les gaz et les matières organiques qui les constituaient se libèrent et cherchent leur propre vie indépendante. Bien sûr, en héritant tout le logiciel que la personne morte a hérité de ses ancêtres antérieurs. Et comme ça, la vie continue sous d'autres formes. Une autre explication non loin de celle-ci a été avancée par Einstein, qui a essayé lui aussi de percer le mystère de la mort en l'expliquant ainsi. Nous sommes à Princeton, dans le bureau d'Albert Einstein, en 1954 exactement, un an avant sa mort. Le vieil homme, affaibli mais toujours vif d'esprit, reçoit un journaliste venu lui poser une question inhabituelle. Que pense-t-il de ce qui arrive après la mort? Voilà un petit résumé de cet échange. Professeur Einstein, pardonnez mon audace, mais à votre âge, vous arrive-t-il de songer à ce qu'il y a après la mort? Croire. À mon âge, cher ami, on ne croit plus, on sait. Vous savez. Cela veut dire que pour vous, la mort n'est pas une fin? Imaginez une étincelle qui quitte un morceau de bois incandescent. On croit qu'elle s'éteint dans l'air. Mais en réalité, elle rejoint le grand feu invisible qui brûle partout dans l'univers. La conscience est semblable. Ce que vous appelez vous ne s'arrête pas avec la chair. Mais que devient cette conscience? Est-ce une survie comme une âme éternelle? Non, pas une âme figée. Pensez plutôt à une vibration qui change de fréquence. Le corps retourne à la matière, les pensées s'inscrivent dans la mémoire des autres et les sens. Cette vibration profonde rejoint une trame plus vaste. Appelez-la comme vous voulez, champ de conscience, matrice ou feu originel. Et dans cet au-delà, sommes-nous encore nous-mêmes? Reconnaît-on ce que l'on a aimé? Pas comme vous l'entendez. Votre identité, vos habitudes, vos petites histoires personnelles sont comme une mèche qui se consume. Mais la flamme qui animait cette mèche, elle, rejoint d'autres flammes.
Quand plusieurs feux se rejoignent, ils ne sont plus séparés. L'amour, lui, ne disparaît pas. Ils se font et s'amplifient dans ce grand brasier. Revenons à la question principale et imaginons si la mort n'existait pas. Serait-il une bonne chose ou une mauvaise chose? Certes, la mort est synonyme de chagrin, de malheur et de tristesse, puisqu'on perd et on se sépare de ceux qui nous sont chers, mais on a du mal à imaginer que ces sentiments auraient pu être beaucoup plus forts et beaucoup plus intenses si la mort n'existait pas. Car si la mort n'existait pas, on aura affaire à une surpopulation et la planète serait incapable de nous héberger aux côtés de tous nos ancêtres qui seront toujours là. Nous vivrons l'encombrement et on sera entassés l'un contre l'autre et on manquera de l'espace pour se détendre et pour respirer. Si la mort n'existait pas, tout le monde choisirait de rester chez lui pour éviter d'être écrasé ou blessé et par conséquent souffrir éternellement sans avoir espoir de se reposer un jour pour se soulager. Si la mort n'existait pas, la vie serait ennuyeuse et il perdra son sens. Et l'homme serait fatigué lorsqu'il découvrira qu'il a épuisé tous les plaisirs de la vie et que plus rien ne l'enchante. Si la mort n'existait pas, tous les sentiments et les ambitions humaines ne seront plus les mêmes, puisqu'ils seront privés de leur caractère d'urgence. Car avec l'éternité, les humains perdront la notion de temps et les sentiments deviennent moins intenses car la mort qui nous presse n'est pas là. Si la mort n'existait pas, les religions aussi n'auraient pas existé car quasiment toutes les religions ont fait de la mort et de son mystère l'axe de leur pensée et de leur imagination. Enfin, reste à savoir, si la mort n'existait pas, est-ce que les guerres n'auraient pas eu lieu et l'humanité vivra en paix, puisqu'il serait impossible d'éliminer son ennemi, ou bien la nature humaine d'affirmer sa supériorité sur autrui et son désir de domination sera encore boosté par le caractère éternel de la vie. Pour conclure, il faut dire que la mort n'est pas une mauvaise chose en soi. Comme disait Socrate, elle est soit un sommeil profond, éternel, sans rêve, soit elle est un voyage vers une vie supérieure. Et dans les deux cas, il ne faut pas en avoir peur. Je ferme la parenthèse. Si la mort n'existait pas, je crois que l'homme l'aurait cherché à tout prix pour se reposer et retrouver la paix. Car la vie est belle tout simplement parce qu'elle est éphémère. Mais avec l'éternité, elle serait un fardeau que l'homme ne pourrait pas supporter. Je ne suis pas un philosophe, il s'agit là d'une simple conclusion personnelle. Et j'espère que dans les commentaires, vous me laissiez vos propres conclusions et vos propres opinions sur la question. Si vous avez aimé le contenu, n'hésitez pas toujours à liker, à partager et à commenter. Et pour ceux qui ne se sont pas encore abonnés, c'est le moment de le faire. Et pour plus de vidéos, tapez seulement Bien savoir. À très bientôt, tant qu'on sera toujours en vie.